Alléluia. Vous êtes fatigué? Dites la vérité. Vous n'êtes pas fatigué? Non? Comment vous avez dit? On dit? On digère. Ah, il ne fallait pas manger. On aurait moins de problèmes, n'est-ce pas? Alléluia. En tout cas, je remercie encore le pasteur Zida pour la confiance qui m'a été accordée pour vous adresser ces quelques paroles pendant cette convention. Et je vous remercie à tous d'être là. Vous savez, ce n'est pas difficile de parler. Hein? Non, pour moi. Pour les prédicateurs, ce n'est pas difficile. Messieurs les pasteurs, est-ce que c'est difficile de parler? Non. On parle. Si c'est parler pendant des heures, on est... Je dis toujours à ceux qui me demandent, quand je dis nous sommes payés pour ça. Hein? On parle. Mais le plus difficile, c'est vous. Ne me comprenez pas mal. C'est difficile de s'asseoir et d'écouter. C'est très difficile. Et depuis vendredi, vous êtes là, réunion après réunion, et je vois que vous êtes vraiment des auditeurs modèles. Et permettez-moi de temps en temps, quand je visiterai une ou l'autre ville, de citer l'auditoire de l'église de Réveil comme un auditoire modèle. Je peux le faire? Vous m'en donnez l'autorisation? Oui? Alléluia. Alors, pour cette dernière session, je vous ai promis que c'est la finale. Alléluia. La finale. Parce que cette finale, ce n'est pas une finale où on joue pour gagner la victoire. C'est une finale que nous regardons en différé. Amen. Donc, notre finale aujourd'hui, c'est en différé. La victoire est gagnée. Et nous allons simplement nous asseoir et contempler la victoire dans un bon DVD que Jésus va nous donner aujourd'hui. Amen. Vous savez, quand vous êtes le jour d'un match de finale et vous êtes supporter d'une des équipes, vous passez par tous les états. Surtout si votre équipe est dominée. Quand on est sur le point de marquer un goal à votre équipe, vous passez par tous les états. Mais quand le match est terminé, vous avez gagné la victoire et vous prenez le DVD et vous le tournez à la maison pour montrer à vos amis comment vous avez remporté la victoire. Eh bien, le danger peut être imminent. Dans votre camp, vous ne tremblez plus. Vous n'avez plus de sueur froide. L'adrénaline ne monte plus. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes conscient de l'issue du match. Bien-aimés, nous sommes conscients de l'issue de notre match. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a remporté la victoire. Et nous sommes là pour jouir de sa victoire. Amen. Alors, cet après-midi, je vous ai promis de parler de comment est-ce que nous pouvons faire pour expérimenter cette puissance de la résurrection. Puis-je vous inviter à lire avec moi l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens, chapitre 3, Philippiens 3, versets 7 à 11, oui, je dirais même 12, pour saisir ce que nous allons partager ensemble cet après-midi. Vous y êtes? Amen. Philippiens 3, versets 7 à 11. Nous lisons ensemble à haute voix, si vous avez trouvé. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors ce passage nous donne le fondement pour parler de comment est-ce que nous pouvons faire pour expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, comme vous venez de le lire avec moi, avait plusieurs choses qui auraient pu être importantes dans sa vie. Si vous lisez les premiers versets du chapitre 3 de Philippiens, vous voyez tout ce que Paul a vécu et ce qu'il représentait. Mais il dit que toutes ces choses, je les considère comme une perte. Je les regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que j'ai connu Christ. Et ce que je veux encore davantage, c'est de le connaître et connaître la puissance de la résurrection. Amen. Alors, la première chose que j'aimerais que nous considérions cet après-midi, c'est de comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, il dit qu'il veut connaître Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un au temps de Paul qui pouvait se targuer de connaître Christ comme Paul le connaissait? Et il nous avait déjà appris tellement de choses sur Jésus. Il a écrit sur la vie de Jésus. Il a écrit sur sa mort, sur sa résurrection. Il a défendu Jésus contre les attaques de ses adversaires. Alors pourquoi dit-il « Je veux connaître Christ » ? Est-ce que vous savez pourquoi il le dit? La réponse se trouve dans la signification du mot qui s'est traduit par « connaître ». Le mot grec que les Français ont rendu par « connaître ». La réponse est là. Parce que pour les Grecs, connaître, vous voulez encore un mot grec en plus de tétélestai? Ginosko. Ginosko. Le verbe connaître. Ginosko. Ginosko a deux grandes significations. La première signification, c'est connaître intellectuellement. Connaître avec l'intelligence. Vous savez, vous pouvez connaître beaucoup de choses sur Napoléon ou sur Guillaume Tell. Simplement parce que vous avez lu beaucoup de livres sur ces personnages. De la même manière, on peut prétendre connaître Christ. Mais la seule connaissance que l'on a de Christ, c'est une connaissance livresque, intellectuelle. On a lu beaucoup sur lui. Et pour les théologiens, on a beaucoup étudié sur lui. Mais j'ai rencontré des docteurs en théologie qui ne connaissent pas Christ. Ils ne le connaissent pas. Mais quand ils vont vous décortiquer les mots, c'est terrible. Connaître Christ, ce n'est pas seulement cette connaissance intellectuelle. Et ce dont Paul parle ici, c'est justement connaître Christ, mais pas de cette connaissance intellectuelle. La deuxième signification de ginosko, c'est connaître par expérience. Expérimenter. Et ici, Paul veut parler de la connaissance du cœur. Je veux connaître Christ avec mon cœur. Je veux expérimenter Christ dans ma vie. Je veux le connaître en tant que personne. Il voulait être tellement fondu dans la nature de Christ. Il voulait sentir le cœur de Christ battre, partager les pensées de Christ. Il voulait expérimenter la justice de Christ, la grâce de Christ,
la bonté, son amour. Il voulait expérimenter l'amour que Christ avait pour les perdus. C'est ça qu'il voulait. Et il dit, je veux connaître Christ. Alléluia. Je veux connaître Christ. Je veux tellement être identifié au Seigneur ressuscité et vivant pour l'éternité. Je veux, dans le tréfonds de moi-même, lui ressembler. Et c'est aussi mon désir cet après-midi. J'aimerais connaître Christ de cette manière. Alléluia. J'aimerais le connaître en tant que personne. Je voudrais que dans ma vie de tous les jours, Christ puisse être vu. Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez cette soif de connaître Christ avec l'expérience de votre vie? Est-ce que vous avez la soif de vous laisser envahir par l'identité de Christ en sorte que vous deveniez comme Christ sur la terre? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'une telle chose n'est possible que par la puissance de la résurrection. Alléluia. Il n'y a que la puissance de la résurrection. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait déjà de mauvaises expériences lui-même. Il savait bien que la vie chrétienne est une vie de sainteté. Et il savait bien qu'il est impossible, humainement parlant, de vivre cette vie de sainteté avec nos propres forces. C'est pour cela qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il savait mieux que quiconque que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit « Car les choses spirituelles sont une folie pour l'homme naturel. Et il ne peut pas les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il était conscient des limites de la nature humaine. Il était conscient des incapacités liées à la nature humaine. Par expérience, il a appris sa propre incapacité à vivre la vie de Dieu. Regardez dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 7. Nous allons lire quelques extraits. Romains 7, à partir du verset 19. Bon, lisons déjà au verset 14. Il dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. » Vous lisez avec moi? Ça, c'est son expérience avec la nature humaine. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Regardez à partir du verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. J'ai donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous imaginez? Ça, c'était la conscience de Paul. Il savait bien que lui-même, humainement parlant, il est incapable d'accomplir ce que Dieu lui demande d'accomplir pour vivre une vie sainte. Combien de fois n'avez-vous pas fait des promesses à Dieu? Demande à ton voisin, combien de fois n'as-tu pas fait de promesses à Dieu que tu n'as pas pu tenir? Vous m'entendez bien? Au mois de décembre, vous savez quelles sont les résolutions que vous prenez, n'est-ce pas? Il y en a combien qui ont pris des résolutions au mois de décembre pour dire cette année, je vais perdre 2 kilos. Cette année, je vais perdre 4 kilos. Combien de kilos tu as perdu depuis le mois de janvier? Hein? Il y en a qui ont perdu 2 et qui en ont repris 4. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de tenir ce que nous disons. Et ça, c'était l'expérience de Paul. Et il savait que la nature humaine ne pouvait pas faire ce que Dieu demandait de faire. Quelle défaite spirituelle! Et c'est pour cela qu'il pleure et dit, mais misérable que je suis, qui c'est qui va me délivrer du corps de cette mort?
une défaite extraordinaire. Mais cette délivrance, bien-aimée, est possible par la puissance de la résurrection. Alléluia. Alors parce que l'apôtre Paul, plus loin, il dit, non seulement je veux connaître Christ, mais je veux connaître la puissance de sa résurrection. Et encore une fois, ici, quand il parle de connaître la puissance de la résurrection, il ne s'agit pas de la puissance, de la connaissance intellectuelle. Non, il parle d'une connaissance par expérience. Il voulait expérimenter lui-même la résurrection de Jésus-Christ. Parce que le jour où il va expérimenter la puissance de cette résurrection sur sa vie, il va pouvoir écrire à la suite du chapitre 7 de Romains, le chapitre 8, et voilà ce qu'il dit. Maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que c'est le même qui pleurait au chapitre 7, qui va me délivrer du corps de cette mort? C'est le même qui au chapitre 8 dit, maintenant donc, je suis conscient d'une chose. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché qui s'était attaché à lui, la puissance de la résurrection a détaché ce péché et il est conscient maintenant qu'il peut vivre une vie à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Et dans le verset 37 du Romains 8, il dit, dans toutes ces choses, je suis sûr d'une chose, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Amen. Il explique que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit les anges, que ce soit les démons, les angoisses, les tribulations, tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Il n'y a rien de toutes ces choses qui peuvent nous séparer de l'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, dans la nudité que tu peux connaître dans la vie, tu es plus que vainqueur. Dans la souffrance que tu peux connaître dans la vie, Paul dit, si tu as expérimenté la puissance de la résurrection, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Je me rappellerai toujours le témoignage ou l'histoire de ce boxeur américain. Les gens de Écublin, vous le savez. Je vais le répéter pour vous ici. Un grand boxeur américain, poids lourd, PL. Il devait combattre. Et c'était un boxeur bien connu. Et ce boxeur bien connu, qui remportait victoire après victoire, partait pour son combat, un combat ultime. Et ce jour-là, il s'est vraiment préparé comme un bon boxeur, poids lourd doit se préparer. Et il est parti au combat tout seul, demandant à sa petite dame, parce que c'était une petite femme, pas petite parce que, mais de taille. Il demande à sa petite femme de rester à la maison, parce que lui, il part pour combattre. Et il est allé. Et le combat était dur. Vous savez comment les boxeurs poids lourds combattent? Hein, mon frère? Alléluia. Comment ils ont combattu? Il a esquissé des crochets de gauche, des crochets de droite, des directs. Il a esquissé tout. Et à un moment donné, l'adversaire partait à KO. Et puis on a levé ses deux mains pour dire tel monsieur, tel boxeur est victorieux. Il est vainqueur. Et vous savez, ce qu'on lui a donné pour récompense d'avoir vaincu son adversaire, je m'étais trompé du chiffre à Écublin. Voici le vrai chiffre. C'était 25 millions de dollars. Il a reçu un chèque de 25 millions de dollars. Et pendant que lui combattait, sa petite femme était à la maison, assise dans son salon, avec les chips américains, et puis son gros verre de coca. Elle regardait son mari en train de taper seulement. Allez, oh, honey, go on. Et puis il tape, honey. Et puis quand le honey, chérie, quand il a mis son adversaire KO, elle s'est assise, toute contente. Alléluia. Mais ce boxeur a reçu combien? Un chèque de combien de dollars? 25 millions de dollars. Et voici ce monsieur qui revient de son combat. Il entre dans son salon. Sa femme est toujours assise dans le même fauteuil avec ses chips et son coca. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa poche le chèque de 25 millions de dollars et dit, honey, it's for you. Chérie, c'est pour toi.
Alléluia. Vous comprenez ça? Le boxeur a été vainqueur. Mais cette petite femme dans son salon, elle est plus que... Alléluia. Le boxeur a été vainqueur. Mais cette petite femme dans son salon a été plus que vainqueur. C'est exactement ce que Jésus de Nazareth a réalisé à la croix du Calvaire pour nous. Vous étiez dans vos transgressions et dans vos souffrances. Nous étions morts. Nous étions assis dans les lieux lugubres. Nous n'avions rien à faire avec Dieu. Et pendant ce temps, Jésus à la croix du Calvaire, il combattait les démons, il combattait le diable, il combattait le péché, il combattait la loi, il combattait toutes les maladies qui sont venues sur nous. Et il a remporté la victoire. Et il vient dire cet après-midi, bien-aimés, vous êtes plus que vainqueurs. Je vous ai apporté la victoire. Vous êtes plus que vainqueurs. Nous pouvons entrer dans la puissance de la résurrection parce qu'il a triomphé à notre place. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit quand nous parlons de connaître la puissance de la résurrection. Nous sommes plus que vainqueurs. Et l'apôtre Paul voulait expérimenter cette puissance de la résurrection dans sa vie. Et c'est ce que je voudrais aussi expérimenter dans ma vie. Est-ce que c'est ce que vous voulez expérimenter cet après-midi? Eh bien, Dieu vous visitera certainement. Amen. Par quel moyen allons-nous arriver à expérimenter cette puissance? Tu dis à ton voisin, maintenant, la prédication du pasteur Adama commence. Alléluia. C'est maintenant que nous allons vraiment commencer. Comment est-ce que nous allons arriver? Comment on va arriver à expérimenter cette puissance? Écoutez-moi bien. Connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection, ça prend. Allô? Dis à ton voisin, connaître la puissance de la résurrection, ça prend. Dites-lui, est-ce que tu veux connaître le professeur qui va t'enseigner? Vous voulez connaître le professeur qui va vous enseigner? Comment connaître Christ et la puissance de sa résurrection? Attachez les ceintures. C'est la souffrance. C'est le docteur souffrance. Le professeur souffrance. C'est lui qui va nous enseigner comment atteindre la connaissance de Christ par l'expérience et connaître sa résurrection par l'expérience. C'est par la souffrance. Waouh, vous voulez que je continue? Si nous voulons connaître Christ, comme Paul l'a connu, expérimenter la puissance de la résurrection, comme il a expérimenté, c'est par la souffrance. Écoutez ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 4. Colossiens 1, 4. Il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Est-ce que Paul voulait dire que les souffrances de Christ étaient incomplètes? Non. Puisque la Bible déclare que l'œuvre de Christ était parfaite, il n'y a rien à ajouter. Hébreux chapitre 10, verset 14 nous dit, « Car par une seule offense, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » L'œuvre de Christ est parfaite. Nous l'avons dit hier, tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est parfait pour le passé, c'est parfait pour nous aujourd'hui, et l'œuvre est encore parfaite pour les temps à venir. Paul ici voulait simplement dire que ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire, eh bien, cette œuvre-là doit être proclamée par ceux qui croient en son nom plus tard. Voilà ce qu'il voulait dire. Parce que Christ n'a pas fini de proclamer la bonne nouvelle avant de monter vers son Père. Il n'a pas fini de proclamer la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pour que vous continuiez de proclamer cette bonne nouvelle que je suis venu proclamer. Nous devons achever cette œuvre. C'est ce que Paul voulait dire. Alléluia. C'est ça qui manque aux souffrances de Christ. Parce que Jésus lui-même, pour nous montrer à quoi nous allons reconnaître la fin, la vraie fin des temps, il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et c'est seulement en ce moment que viendra la fin. Alléluia. Donc, vous entendez parler des tremblements de terre. Vous voyez les guerres. Vous voyez les nations qui s'élèvent les unes contre les autres.
Vous voyez les familles qui se divisent. Vous voyez toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, hein, tout cela, ce n'est pas encore la fin. La fin viendra quand la bonne nouvelle, ce qui manquait à ses souffrances, va être prêché par tout le monde, dans le monde entier, pour servir de témoignage aux nations de la terre. C'est seulement en ce moment que la fin viendra. Alors, et pour pouvoir continuer cette œuvre que Jésus a commencée efficacement, il y a des passages obligés pour chaque véritable enfant de Dieu. Il y a des passages obligés, des passages que tu ne peux pas éviter. Si tu veux être un vrai enfant de Dieu, un vrai disciple de Christ, marchant dans la connaissance de Christ et dans la connaissance de sa résurrection, il y a des passages obligés. Allô? Premier passage obligé, c'est 3 passages obligés. Ce sont 3 endroits où Jésus est passé, lui, physiquement, dans sa vie, et ce sont des passages, je ne veux pas dire que physiquement nous allons nous retourner à ces endroits, mais ce sont des leçons que ces endroits ont enseignées, leçons par lesquelles nous sommes obligés de passer si nous voulons être un véritable enfant de Dieu. Amen. Le premier passage obligé, je l'appelle Gethsémane. Gethsémane. Vous connaissez les textes, hein? Nous, on a lu les textes ce matin sur la résurrection. Depuis vendredi, nous avons lu des textes concernant la crucifixion. Et nous savons que, avant d'être arrêté, Jésus s'est retiré avec ses disciples dans ce jardin appelé Gethsémane. Et qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémane? Dans ce jardin, Jésus dit à ses disciples, restez là, moi je vais aller prier. Et il les a laissés, il s'est avancé, il a commencé à prier, il a prié pendant 1 heure. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a trouvé? Les disciples dormaient. Vous savez ce que nous faisons? Nous, chrétiens d'aujourd'hui, hein, nous dormons. Hein? Nous dormons tellement que le diable se réjouit. Vous entendez? Parce que vous savez, hein, nos gesticulations à l'église, ce n'est pas ça qui fait peur à Satan. Hein? Non, non. Vous pouvez venir le dimanche matin, sauter, danser, crier, hurler. Si dans la semaine, vous ne savez pas vous mettre à genoux pour prier, si en tant qu'église, vous ne pouvez pas vous organiser pour prier régulièrement, eh bien, Satan n'a pas peur de vous. Oui, hein? Vous m'entendez bien? La prière. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit, veillez, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Parce que si nous ne prions pas, nous tombons dans la tentation. Vous m'entendez bien? Si nous ne prions pas, la tentation nous envahira et elle nous prendra. Vous savez, hein, il y a des choses que je ne comprenais pas. Hein? J'ai lu un peu de psychologie et puis, vous savez, l'homme a son cycle normal de croissance, la femme aussi, et je ne comprenais pas ce que c'était que j'ai lu quelque part qu'il y avait ce qu'on appelle les démons de midi. Vous savez ce que c'est qu'un démon de midi? Hein? C'est le démon qui prend qui? Les hommes. À quel âge? Quand il dépasse 40 ans, il va dans les 50 ans, on parle de démon de midi. C'est-à-dire qu'un jour, hein, toi qui n'as jamais eu l'idée de regarder une femme qui passe, tu arrives dans les 50 ans, subitement, hey, toutes les femmes deviennent belles. C'est vrai, hein? Mais si toi, chrétien, tu arrives vers ces 50 ans et tu ne sais pas prier, tu vas tomber dans la tentation. Vous m'entendez bien? Donc quand cette histoire-là m'est arrivée, je dis, il faut arrêter ça vite. 3 jours de jeûne, et puis c'est fini. C'est vrai, hein? Donc, nous devons apprendre à prier. Jésus, à Gethsémane, a démontré combien nous devons apprendre à prier, surtout à l'heure de la tentation. C'était le moment le plus terrible de sa vie, parce qu'il est allé là, et la Bible dit que sa sueur était devenue comme du sang, tellement il agonisait.
Et il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe-là en face de moi s'éloigne de moi, qu'elle s'éloigne, parce que c'est difficile de boire cette coupe. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'expérience de Gethsémani pour chacun d'entre nous, un véritable enfant de Dieu, vous allez arriver à un moment ou à un autre à ce lieu-là où vous allez devoir décider de faire votre propre volonté ou de faire la volonté de Dieu. Vous m'entendez? Si vous n'êtes pas encore arrivé là, c'est qu'il vous manque quelque chose. Chaque chrétien arrive à cet endroit. Ça me fait mal, Seigneur. C'est dur, Seigneur. Mais je ne peux pas marcher comme le reste des hommes marchent. Je veux marcher selon ta volonté. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces, même dans l'Église? Les chrétiens divorcent pourquoi? Parce qu'ils refusent les expériences de Gethsémani. Ils les refusent. Vous m'entendez? Ils les refusent. Un homme qui trouve que la femme avec qui il vit est une femme difficile et il ne veut plus rester avec elle. L'expérience de Gethsémani, Seigneur, si vraiment c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que les mariages se disloquent. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que les couples s'abandonnent. Ce que Dieu veut, c'est qu'un mariage, une fois réalisé, il est réalisé pour toute la vie. Alléluia. Qu'on ne nous trompe pas en disant, nous sommes dans les temps nouveaux. Les choses ont changé. Les choses peuvent changer. La parole de Dieu ne changera jamais. Les hommes peuvent changer. Dieu restera toujours le même. Alors qu'on ne vous mente pas. Alléluia. Donc, cet homme-là que tu as avec toi, tu commences à dire, il est compliqué, pasteur, si tu savais, je ne veux rien savoir. Vous êtes mariés, une fois mariés, pour toujours mariés. Alléluia. Donc, même si ta prière, ça doit être, Seigneur, cette coupe-là à côté de moi, si tu pouvais l'enlever, mais il ne va pas l'enlever. Alléluia. Alors Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je ferai l'effort de vivre avec lui. Je ferai l'effort de le rendre heureux. Parce que je le dis toujours, le mariage, c'est chacun doit chercher à rendre l'autre heureux. Et puis c'est tout. Alors, l'homme cherche à rendre sa femme heureuse. La femme cherche à rendre son mari heureux. Ben, vous allez réussir la vie. Merci ma soeur. Alléluia. C'est ça le mariage. Mais si chacun vient, il veut seulement son bonheur. Les hommes machos, on veut notre bonheur. Cherche le bonheur de l'autre. Alléluia. Et tu vas voir, hein, toi l'homme là qui dit que non, tu n'es pas soumise. Parce que j'entends souvent ça, ma femme n'est pas une femme soumise. Si tu veux une femme soumise, sois Jésus. Hein? Fais comme Jésus. Si tu fais comme Jésus, tu auras une femme soumise. Parce que la Bible dit que Jésus s'est livré lui-même pour son Église, qui est son épouse. Il s'est livré. Il est mort pour son Église. Et il est en train de préparer l'Église. Alléluia. La Bible dit qu'il est en train de la préparer, afin de pouvoir présenter cette Église à Dieu glorieuse, sans tache, sans ride. Alors quand tu constates que ta femme commence à avoir des trucs bizarres, amène-la dans le salon de beauté pour qu'on lui arrange un tout petit peu ça. Alléluia. Parce que c'est ça l'Église. Amen. Mais oui. Et tu auras une femme soumise. Alléluia. L'expérience de Gethsémani. C'est là où nous abandonnons notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Si Dieu t'appelle de quitter ton travail pour aller le servir, est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je gagne un bon salaire, j'ai une situation confortable, c'est difficile d'abandonner ce travail, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Si Dieu te dit, jeune fille, aujourd'hui, tout ce que les gens disent, et la télé, et la radio, et les émissions, tout le monde vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut s'essayer avant de se marier. C'est-à-dire que les jeunes gens vivent ensemble avant de se marier.
est-ce que tu es prête à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. C'est pareil pour les jeunes gens. D'ailleurs, ce sont les jeunes gens qui tentent les jeunes filles. Hein? C'est les jeunes gens. Hein? Dis, hey, toi aussi, tu es plus... Comment? Je connais des chrétiennes qui font ça. Pourquoi toi, tu refuses de faire ça? Est-ce que, jeune homme, tu es prêt à dire, non pas ce que je veux, non pas ce que mon corps me réclame, mais ce que tu veux, Seigneur? Alléluia. Quand vous venez à l'église pour prier, et vous savez que l'église, aujourd'hui, en Suisse surtout, on paye, hein? Oui? Vos églises, il y a des loyers qu'on paye ou bien c'est gratuit? On paye des loyers, ici aussi. Je croyais qu'en Suisse, avec tout ce que vous avez, ça doit être plus facile. Donc l'église, on paye des loyers. L'électricité, là, vous payez aussi? Oui. L'eau, on paye. Alors, quand vous venez à l'église et qu'il y a un temps d'offrande, est-ce que vous sentez tellement dur dans votre ventre? Parce qu'il y a des gens qui attrapent la diarrhée quand il s'agit de donner à Dieu. Ça commence... Le pasteur il demande, non, n'attrape plus de diarrhée. Dis seulement à ce ventre, hein, non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, ma poche, non pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. Je donnerai des offrandes, je donnerai des dîmes, je participerai afin que l'église de Jésus-Christ fonctionne normalement. L'expérience de Gethsémane, vous ne pouvez pas y échapper. Amen. Deuxième lieu, passage obligé. C'est ce que j'ai appelé Gabata. Gabata, en hébreu et en français, c'est le lieu du pavé. Pilate, quand il a accepté de faire plaisir aux Juifs en condamnant Jésus à être crucifié et en libérant Barabbas, il a fait partir dans ce lieu appelé Gabata. Et à Gabata, on l'a humilié, on lui a mis la couronne d'épines sur la tête, ils se sont moqués de lui. C'est l'endroit de l'humiliation. Gabata, c'est l'endroit de l'humiliation. Lui, le Fils de Dieu, celui qui a créé la terre, le ciel, tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est lui qui a lancé les étoiles dans l'atmosphère. C'est lui qui a créé tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est lui le créateur et le propriétaire de toutes ces choses. Le voilà, dans ce lieu-là, on se moque de lui, on se rit de lui, on le couronne d'épines. On dit, oh roi, juge, dis-nous qui t'a frappé. Si tu veux être un véritable enfant de Dieu, il y a des moments où tu vas être humilié. Vous m'entendez bien? Il y a un passage obligé d'humiliation. Et en ce moment-là, tu dois être prêt à dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître comme toi. Je veux te connaître par l'expérience. Je veux vivre ce que tu as vécu. Je veux sentir ce que tu as senti. Je veux voir comme tu vois. L'expérience de l'humiliation. Vous savez, quand je suis rentré de mes études bibliques, bon, d'abord, je croyais que j'étais quelqu'un. J'ai fait 5 ans d'études bibliques. Je suis rentré dans mon pays. Et puis, je suis arrivé. Et là-bas, l'église est une église très organisée. Donc, vous devez passer des stages. Des stages avant de recevoir vos galons de pasteur. Et il y a 3 niveaux de stage. Donc, si tu reviens de tes écoles bibliques avec un doctorat, les vieux là, qui sont là-bas, qui gèrent l'église, ils s'en fichent de ton doctorat. Hein? Donc, moi, j'arrive là, je dis, j'ai étudié en Belgique. Hein? J'ai amené mon diplôme. Et j'espère qu'on va me dispenser des 4 premières années de stage. Je vais seulement faire 2 et puis passer. J'arrive là, on dit quoi? Tu crois que tu connais quelque chose? Tu ne connais rien. Et là, vis-à-vis, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Un des responsables de l'église. Tu crois que tu connais quelque chose? Tu ne connais rien. Waouh! Quelle douche froide! Alors, et puis, on a dû recommencer les choses, comme tout le monde. 2 ans. Et à la fin des 2 ans, on ne vous donne pas la chose facilement. Hein. Vous passez devant
un conseil, un comité qui vous interroge. 40 questions. Et parmi les questions, il y a tout. Dans toutes les questions, il y a même jusqu'à ta femme. Est-ce qu'elle est contente de toi? Hein? Est-ce que tu n'as pas de dette? Donc 40. Et si tu ne réponds pas à tout, tu ne peux pas passer au niveau supérieur. J'ai dit, waouh. Donc, 2 ans. Gloire à Dieu, j'ai passé les 2 ans. 2 autres années. Gloire à Dieu, j'ai passé les 2 autres années. Et 6 ans après, on m'a ordonné pasteur. C'est ce que pasteur Zida a connu. C'est ce que pasteur Paul a connu. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Il y a des passages obligés d'humiliation. Et un enfant de Dieu qui n'a pas appris à être humilié, il ne sera jamais élevé. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si nous voulons être élevés, il faut apprendre à descendre très bas. Alléluia. Il y a des chrétiens qui veulent toujours être en haut. Ce sont les pharisiens. La Bible dit, Jésus a dit qu'ils aiment à chercher les premières places. Dans les réunions. Ils cherchent les premières places. Ils sont habillés de grands boubous. Et vous les voyez, ils ne veulent jamais s'humilier. Si toi, tu n'as jamais été humilié dans ta vie, il faut te poser la question si tu es un véritable disciple de Christ. Parce que c'est un passage obligé. Alléluia. C'est un passage obligé. Gabata, le lieu de l'humiliation. Le 3e passage obligé, c'est Golgotha. Golgotha. Nous en avons parlé hier. Cet endroit de la solitude. Jésus, sur la croix du calvaire à Golgotha, à un moment donné, il s'écrie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne pouvait pas supporter l'absence de la présence de la face du Père. Vous me comprenez? Parce que le Père regardait constamment le Fils pendant qu'il marchait sur la terre. Mais quand il était chargé de nos péchés, quand il était chargé de notre malédiction, de nos maladies, sur la croix du calvaire, Dieu qui ne peut pas supporter le péché, parce que ses yeux sont trop purs pour voir le péché, en ce moment, le Père lui a tourné le dos. Quelle solitude pour le Fils de Dieu vivant. C'est pour cela qu'il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cet endroit de la solitude, tu dois la connaître dans ta vie. Si tu n'es pas passé par la solitude, tu ne sauras pas vivre au milieu du peuple de Dieu. Les gens qui n'ont jamais vécu des moments solitaires sont des gens difficiles. Vous m'entendez? Sont difficiles. Parce qu'on est toujours... Vous, regardez bien, dans vos familles, les derniers enfants de la famille sont comment? Gâtés, hein? Les derniers enfants. Et elle dit non. Les derniers enfants dans chaque famille, ce sont des enfants gâtés qui n'ont pas connu ce que l'aîné a connu, n'est-ce pas? Et qui, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Ma dernière, elle se croit tout permis. Et j'ai vu dans la vie de plusieurs familles où les derniers enfants se croient toujours tout permis. Ce que l'autre n'a pas pu faire. Papa, s'il te plaît. Et puis le s'il te plaît, là, ça va devenir insistant. Et à un moment donné, tu en as assez, tu dis OK. C'est ce que Jésus a dit, avec la prière. Cet homme-là est venu chez son ami la nuit. À minuit, la boutique était fermée et tout le monde dormait. Et il vient la nuit, il temporine à la porte. Lève-toi, donne-moi du pain. J'ai reçu un invité, donne-moi du pain. Et son ami, derrière la porte, lui dit, nous sommes déjà au lit, on ne peut pas se lever. Et il a continué, boum, 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 donne-moi du pain. J'ai reçu un invité, j'ai besoin de pain. Et cet homme-là a dit, bon, je ne veux plus qu'il me dérange. Donc, il a ouvert la porte, il lui a donné le pain et il est retourné au lit. Vous m'entendez? Alors, nous devons apprendre à prier comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui vous disent, vous priez une fois, c'est fini. Non, vous priez une fois, c'est le début du processus. Parce que la prière, ce n'est pas prier une fois. Quand Jésus dit demander, il vous sera donné, il n'a pas dit demander une fois, mais c'est demander continuellement, jusqu'à ce qu'on vous donne. Cherchez continuellement, jusqu'à ce que
vous trouviez. Frappez continuellement jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Alors quand vous faites ces expériences de Gethsémane, le temps de la solitude, c'est le temps où vous allez apprendre à prier et à prier vraiment afin de recevoir la réponse à votre prière. Alléluia. Ce sont des passages obligés. Vous ne pouvez pas faire autrement si vous voulez être un véritable disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si les paroles des autres continuent de vous faire mal, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment conforme à Jésus-Christ. Allô? Parce que quand l'apôtre Paul parle ici de l'expérience de Gethsémane, il voulait marcher et vivre comme Jésus, c'est-à-dire mourir à lui-même pour vivre la vie de résurrection, pour pouvoir pardonner les autres comme Christ a pardonné, pour pouvoir se soucier des autres comme Christ s'est soucié des autres. Alors, si les paroles des uns et des autres te font mal, c'est que tu n'es pas vraiment mort encore. Alléluia. Si quelqu'un te dit une petite chose et ça te fait monter jusqu'au ciel, tu n'es pas mort. Vous m'entendez, hein? Si quelqu'un est mort, à Ouagadougou, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui est mort. Je ne cite pas son ethnie, parce que c'est une ethnie assez spéciale. Il est venu à l'hôpital, aux urgences, avec une grave maladie. Et on avait besoin d'aller acheter les produits pour le soigner tout de suite. Parce que quand vous arrivez aux urgences, c'est vous-même qui payez les médicaments. Il dit, voilà, ça veut dire, il a même juré quoi. Il dit, non, je n'ai rien. Je n'ai absolument rien dans mes... Rien. Et puis, bon, le médecin ne pouvait pas le soigner et quelque temps après, il est mort. Et quand quelqu'un meurt, on vient le fouiller pour noter ce qu'il avait sur lui. Et quand le médecin le fait fouiller, il trouve 100 000 francs CFA dans ses poches. Le médecin s'est fâché. Et puis il a tapé le cadavre. Vous croyez qu'il a crié, hein? Il s'est fâché sur le médecin, hein? Il a dit non, je regrette, j'avais l'argent. Non, pourquoi? Il était mort, bien mort. Alléluia. Si vous êtes vraiment mort avec Christ et bien mort avec lui, les gens vont vous marcher dessus. Vous n'allez rien sentir. On va vous humilier, vous n'allez rien sentir. On va vous calomnier, vous n'allez rien sentir. On va dire toutes sortes de mauvaises choses sur vous, vous n'allez rien sentir parce que vous êtes mort. Alors dis à ton voisin, si tu n'es pas encore mort, c'est le moment de mourir. Mourir avec Christ. C'est mourir avec Christ. Et en ce moment, eh bien, nous allons expérimenter des choses extraordinaires. Alléluia. L'expérience de Golgotha. Et vous voyez, l'apôtre Paul parle des souffrances de Christ comme une communion. Vous connaissez la communion? Comme un partage. Qu'est-ce que nous avons partagé ensemble ce matin? La Sainte Seine. C'est ça la communion. Et il parle des souffrances de Christ comme d'une communion. Nous aimons bien communier ensemble autour d'une bonne fondue, hein, ou d'un bon café suisse. Mais pas de cette communion-là dont l'apôtre parle, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi qui peut dire, Seigneur, donne-moi la souffrance. Envoie-moi la souffrance. J'ai faim de la souffrance. J'ai soif de la souffrance. Même les fous ne feraient pas ça. Mais Paul dit, hein, eh bien, ça, c'est une communion. C'est un partage que nous avons avec Christ. Laissez-moi vous dire cet après-midi qu'il est absolument impossible pour un véritable enfant de Dieu d'éviter la souffrance dans notre marche chrétienne. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13. Pierre dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia! Réjouissez-vous! Plusieurs de nos souffrances sont des tests de notre foi. Ce sont des épreuves. Et vous savez que quand vous réussissez aux épreuves, on vous donne un bon diplôme.
Alors, si tu veux être un véritable enfant de Christ, de Dieu, un partenaire avec Christ, tu vas passer par des épreuves, par la souffrance. Amen. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Alors cependant, nous ne devons pas paniquer devant l'épreuve. Au contraire, toutes les souffrances que nous pouvons endurer nous rapprochent davantage de Christ. Parce que Christ a toujours le dernier mot. Amen. Il a toujours le dernier mot dans toute souffrance que tu endures. Vous me saisissez cet après-midi? Si vous êtes en train de souffrir, eh bien, je vous le répète cet après-midi. Jésus a le dernier mot sur ta souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui va avoir le dessus sur toi. Sois fidèle. Reste attaché à ce Christ. Et il aura toujours le dernier mot. Parce que pour ressembler à Christ, pour connaître avec expérience cette puissance de la résurrection, c'est un travail qui se fait dans la souffrance. Alléluia. Un travail parfois secret, mais un travail gratifiant. Amen. Et il nous explique au verset 11, donc nous sommes toujours dans Philippiens 3, hein, verset 11, il nous montre la raison pour laquelle il veut connaître Christ et il veut connaître la puissance de sa résurrection. Parce que moi, je me suis demandé, mais pourquoi veut-il souffrir? Pourquoi veut-il connaître par expérience la résurrection? Comment il veut connaître Christ par expérience? La raison est au verset 11. Il dit, en devenant conforme à lui, nous le lisons à partir du verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà l'objectif pour lequel il veut connaître Christ, la puissance de sa résurrection, c'est pour parvenir, alléluia, à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul avait peur de perdre son salut? Non. Il n'avait pas peur de perdre son salut. Parce que le Paul qui a dit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, que nous avons cité tout à l'heure, où il dit que la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La vie ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La tribulation ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ce Paul-là, qui a même dit dans Philippiens 1,6 qu'il est persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui peut trembler devant l'assurance de son salut. Il était sûr qu'il est sauvé. Il savait que s'il mourait, il allait tout droit à la droite de Dieu le Père auprès de Jésus-Christ. Il le savait. Il n'avait pas peur pour cela. Mais pourquoi parle-t-il de parvenir à la résurrection d'entre les morts? Il souhaite simplement être tellement conforme dans sa façon de vivre que le monde autour de lui irait à le considérer comme un vivant parmi les morts. Vous m'avez compris? Il veut tellement être conforme à Christ parce qu'il a connu la puissance de sa résurrection que quand il marche dans les rues, les gens se rendent compte que non, cet homme-là, c'est un ressuscité au milieu des morts. Allô? Quand il est en train de travailler dans un bureau, que tous les autres collègues de son bureau voient qu'il est tellement conforme à Jésus-Christ, qu'ils vont se dire, cet homme-là, c'est un ressuscité au milieu des morts. Quand il va dans un restaurant, rien que pour manger, les serveurs, tout le monde doit se rendre compte que cet homme-là, c'est quelqu'un de différent. C'est ça, là, arriver à la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire être un vivant au milieu des morts sur la terre. Être un vivant là où je suis. Alléluia. Est-ce que vous êtes vivant là où vous êtes? Est-ce que les gens peuvent vous reconnaître comme des gens, des ressuscités au milieu des morts?
C'est ce que Paul voulait vivre. Alléluia. Moi, je veux parvenir à la résurrection d'entre les morts. Parce que je sais qu'il ne parle pas le dernier jour où la trompette va sonner et où un ange va proclamer avec une grande voix et le Seigneur va apparaître dans les airs. Ce n'est pas de ce moment-là qu'il parle. Il parle d'être conforme à Jésus-Christ ici sur la terre. Alléluia. Vous êtes élève dans une classe, vous devez être conforme à Jésus-Christ. Amen. Et les professeurs doivent se dire, mais ce n'est pas possible. Cet enfant-là n'a rien à voir avec les autres enfants. Parce qu'il y a la puissance de la résurrection dans votre vie. Amen. Là où vous êtes, vous devez être tellement conforme à Christ qu'on doit savoir qu'on est vivant au milieu des morts. Amen. C'est ça, connaître la puissance de la résurrection. Parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. Parce que quand nous le lisons, nous avons l'impression que lui, c'est un géant spirituel qui est arrivé au sommet et qui n'a rien à se reprocher. Il dit non, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je fais une chose. Parce que c'est une course dans laquelle je suis engagé. Je cours vers le but. Alléluia. Je cours vers le but. Je cours vers le but. J'oublie ce qu'il y a en arrière. Tout ce que j'ai vécu dans le passé, j'oublie toutes ces choses. Je cours vers le but. Alléluia. Vous savez, les mauvaises choses que vous avez vécues, il faut les oublier. Pour courir vers les bonnes choses que vous voulez atteindre aujourd'hui et demain. Les bonnes choses que vous avez vécues hier, il faut les oublier. Parce qu'il y a encore de meilleures choses que Dieu a préparées pour vous. La bénédiction que vous avez reçue hier, il faut l'oublier. Il y a encore de grandes bénédictions que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Alléluia. J'oublie ce qui est en arrière. Alléluia. Dis à ton voisin, oublie ce qu'il y a en arrière. Oublie le passé. Le passé est passé. Maintenant, c'est aujourd'hui. Et Dieu a de grandes choses pour nous, pour l'avenir. Parce qu'il a dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous donne un avenir. L'avenir est meilleur au passé. Ce qui nous attend est meilleur à ce que nous avons vécu. Et la puissance qui va nous accompagner dans les temps à venir sera meilleure que ce que nous avons abandonné. Alléluia. Je cours vers le but pour arracher le prix de la vocation céleste. Courez vers le but, s'il vous plaît. Courez vers le but. À partir de cette convention, décidez de courir résolument, les yeux fixés sur le Maître, vers le but. Amen. Et tant que vos yeux seront fixés sur le Maître, vous êtes assurés de ne pas vous tromper. Nous nous trompons parce que nous détournons nos regards du Maître. À partir de cette convention, décidons de regarder vers le Maître. Dans mon travail, j'ai les yeux fixés sur mon Maître. Dans ma maison, j'ai les yeux fixés sur mon Maître. Dans mon église, je veux avoir les yeux fixés sur mon Maître. Dans mes projets, je veux avoir les yeux fixés sur mon Maître. Alléluia. Courir vers le but pour arracher le prix de la vocation céleste. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors, on va prier. Amen. Quelqu'un a-t-il été, je n'allais pas dire béni parce que là où Dieu est, on est toujours béni. Alléluia. Donc je ne doute pas que moi je suis béni, je sais que Dieu vous a béni. Mais s'il y a encore quelqu'un qui a un problème, votre difficulté n'est pas partie depuis vendredi. On est en train de prier. Je vous l'ai dit, tant que votre problème reste dans votre vie, ne restez pas assis quand on lance un appel. Vous m'avez compris? Parce que vous ne savez jamais quel jour Dieu va vous toucher. Il suffit d'un rien et Dieu vous touche. Alléluia. Donc, si vous êtes venu avec encore un problème qui n'a pas été résolu pendant les 3 jours, eh bien, j'aimerais vous inviter à venir, on va prier pour vous. L'onction est ici. Alléluia. L'onction est ici. Vos pasteurs sont loin.
Et quand il prie pour vous, Dieu répond. Alléluia. Alors, l'onction est là. Ne vous privez pas de l'onction. Saisissez l'occasion pour arracher votre victoire aujourd'hui. Parce que Jésus n'est pas mort pour que nous puissions seulement proclamer des paroles. Non, il est mort pour que nous puissions vivre la puissance de la résurrection. Si tu es malade, la puissance de la résurrection va te guérir. Si tu as un problème, la puissance de la résurrection va te donner une solution. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Mais j'aimerais d'abord, ça c'est une pensée que j'ai depuis le début du culte. J'ai vu quelqu'un qui a comme deux personnalités. Vous êtes double. Et vous le savez, hein? Vous le savez. Tu sais bien que tu es une personne double. Tantôt tu es là, tantôt tu es de l'autre côté. Il y a des mots, quand tu viens à l'église, tu fais le chrétien, mais toi-même tu sais que quand tu pars de l'église, tu ne vis pas ce que tu fais à l'église. C'est la duplicité. Et le Seigneur veut vous délivrer de cette duplicité aujourd'hui. Amen. Pour que vous puissiez être une personne, une seule personne. Ce que vous présentez, c'est ce que vous êtes. Là où vous êtes, c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien compris? Alors, j'aimerais d'abord prier pour cette personne ou ces personnes avant de prier pour tous vos besoins. Je l'ai dit hier, quand Dieu parle, ne faisons pas le malin. Hein? Parce qu'on a peur. Oui, les gens vont me regarder. So what? Si Dieu veut te délivrer, toi, tu as besoin de regarder ce que les gens regardent. Non. Non. Oui. Alors, s'il y a quelqu'un, qu'il se lève, qu'il vienne rapidement, je vais prier pour vous. Ne venez pas après. Parce qu'après, je ne vais pas prier. C'est maintenant qu'il y a l'onction pour votre problème. C'est vrai, hein? Merci, ma sœur. Je sais qu'elle n'est pas seule. Si vous continuez de lutter avec vous-même, tant pis pour vous. Mais elle, Dieu va la toucher aujourd'hui. S'il y a quelqu'un d'autre, lève-toi et viens. Dieu vous connaît. Moi, je ne vous connais pas. Je vous livre ce que j'ai reçu de la part de l'Esprit de Dieu. Alors, il ne faut pas traîner parce que Dieu veut vous délivrer aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que l'équipe de louange peut reprendre place? Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Les pasteurs, venez. Nous allons libérer ces bien-aimés de l'esprit de duplicité pour qu'ils soient un et qu'ils vivent dans la victoire au nom de Jésus. Venez, allez-y par là. Merci. Voilà, avancez. Merci. Messieurs les pasteurs et mesdames, venez prier. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.